Voilà un micro qui marche. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous. Alors, je voudrais faire une petite intervention sur l'actualité, ce qui s'est passé cette semaine par rapport aux instances européennes, notamment. Vous savez que cette semaine, les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour déterminer si, oui ou non, ils allaient décider des sanctions à l'égard d'Israël. Suite à la publication d'un rapport, à la mi-juin, l'Union européenne a sorti un rapport officiel qui disait qu'Israël avait violé l'article 2 de l'accord d'association, ce fameux accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Donc cet article 2 dit qu'Israël a violé, c'est un article qui concerne les droits humains. Donc, il y avait toute une liste de sanctions qui étaient possibles d'appliquer. La première sanction, ça pouvait être la suspension de l'accord, l'embargo sur les armes, l'embargo sur les produits issus des colonies, la suspension des programmes universitaires. Bref, il y avait toute une liste de sanctions qui pouvaient être appliquées. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé? Je vous le donne en mille. Ben rien. Aucune de ces sanctions n'a été décidée. Seule l'Espagne a demandé un embargo militaire. Elle a même demandé la suspension de l'accord, mais non. Ils ont voté et finalement, non, pas de sanctions. Donc il y a quand même eu une décision à minima. La France s'est contentée de se féliciter de cette décision à minima, d'un petit accord. C'est un accord qui prévoit l'entrée de 160 camions humanitaires par jour à Gaza. Mais il n'y a aucune possibilité de vérification autre que ce que va dire Israël. Voilà, on pense qu'Israël va dire, oui, c'est bon, on fait rentrer 160 camions par jour. Quand on sait qu'avant le 7 octobre, c'était 500 camions qui rentraient par jour à Gaza, alors que, bon, depuis le blocus de 2007, il y avait déjà un niveau élevé de malnutrition, de manque d'eau, de manque de médicaments. Mais maintenant, ce sont 2 millions de personnes qui souffrent de la famine, qui manquent de tout, vous le savez, d'eau, de médicaments, etc. Et l'Union européenne décide de croire sur parole Israël sur l'entrée de 160 camions par jour. Donc, on voit bien le niveau de complicité, c'est toujours là. Alors, ils ont décidé de se réunir à nouveau, là c'est pareil, je vous le donne en mille, quand? Le 28 août, voilà. Le 28 août, ils se réuniront pour voir si Israël a vraiment respecté cet engagement, enfin ce qu'il lui demande. Israël ne s'est pas engagé à le respecter, hein. Il demande l'entrée de 160 camions par jour. Donc ils se réuniront le 28 octobre pour discuter à nouveau. Et qu'est-ce qu'ils décideront? Ben, probablement rien. Voilà. Donc l'histoire jugera. Alors il y a quand même une occasion, ça serait une occasion, notamment pour la France, de se rattraper, de rattraper un peu de son honneur. C'est ce qui s'est passé cette semaine à Bogota. Donc je ne sais pas si vous avez entendu dire ce qui s'est passé à Bogota, mais un groupe de 32 pays s'est réuni en Colombie, donc le groupe de la Haye, et ils ont exigé la fin du génocide et l'application immédiate de sanctions. Donc ces États qui se sont réunis, voilà ce qu'ils ont décidé: l'interdiction des transferts d'armes vers Israël, fermeture des ports aux navires transportant du matériel militaire destiné à Israël. Bon, je ne vais pas vous lire toutes les décisions, mais vous vous doutez bien de ce qu'il en est. 12 États ont signé cet engagement. Les autres États sont en train de discuter. La France pourrait, bien évidemment, signer. En Europe, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande ont signé cet accord. Voilà, donc c'est une occasion pour la France de rattraper un peu de son honneur, on verra. Et dernière nouvelle, qui est un peu plus optimiste, la Cour pénale internationale a rejeté la demande d'Israël d'annuler les mandats d'arrêt émis contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Ils avaient demandé l'annulation de ces mandats d'arrêt et la Cour pénale internationale, malgré toutes les menaces qu'elle reçoit, elle a rejeté cette demande. Donc ça, c'est un peu d'optimisme dans ce monde dramatique. Voilà, merci de votre attention. Ils veulent le pétrole et le gaz.